Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toutes les questions qui sont posées autour d'Albert Einstein parce qu'elles sont très nombreuses. Il y en a beaucoup qui reviennent souvent et j'aimerais qu'on en parle dans cette vidéo. Mais juste avant cela, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, outre le fait que Albert Einstein soit né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Württemberg en Allemagne, et mort le 18 avril 1955 à Princeton dans le New Jersey, Albert Einstein, qui a été un physicien théoricien, fut successivement allemand, apatride, suisse et de double nationalité helvético-américaine. Il épousa Mileva Maric, puis sa cousine Elsa Einstein. Certainement, ce sont des choses que tu connais plus ou moins et dont tu n'as pas forcément envie de savoir. Il a eu trois enfants, Eduard Einstein, Lizier Einstein et Hans Albert Einstein. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on traite ces questions qui sont souvent posées et auxquelles on ne réfléchit pas spécialement. Alors, qu'est-ce que Albert Einstein a créé? C'est la première question. Donc, Albert Einstein est principalement connu pour être le père de la théorie de la relativité, ainsi que pour sa contribution à la conception de la bombe atomique. Donc il reste à ce jour en fait le plus grand scientifique, le plus célèbre en tout cas du XXe siècle, puisqu'il a eu un impact considérable dans justement ses avancées de physique. Quelle découverte d'Albert Einstein est célèbre? Donc encore une fois, Albert Einstein en 1921, il a reçu le prix Nobel de physique, mais comme la relativité paraît encore trop aventureuse pour figurer parmi les motifs, ce prix a été décerné à Monsieur Albert Einstein pour ses mérites dans le domaine de la physique théorique et spécialement pour sa découverte de la loi de l'effet photoélectrique, une loi encore différente à celle qu'on peut connaître. Alors aussi, ce qu'on peut avoir comme question, c'est quel était le QI de Albert Einstein. Et ben, Albert Einstein, il a eu un résultat de 162 au test de QI qui a été supervisé par l'Institut de Mensa. Là, on l'estime qu'Albert Einstein ou Stephen Hawking ont atteint seulement 60 de QI. Un titre indicatif, vous et moi devrions être autour de 100 de QI, ce qui veut dire que voilà, c'est absolument extraordinaire ces personnes comme Stephen Hawking au niveau du QI qu'ils avaient au cours de leur vie. Une des questions également qui est souvent posée, c'est qui a été l'inventeur de la bombe atomique, puisque ce n'est pas Albert Einstein, puisque tu as compris qu'il n'avait juste que participé à cela. La personne qui a créé et inventé la bombe atomique était Robert Oppenheimer, vers 1944, alors qu'il était directeur scientifique du projet Manhattan. C'était le nom de code de cette bombe atomique. Julius Robert Oppenheimer, qui est né le 22 avril 1904 à New York, est mort le 18 février 1966 à Princeton, dans le New Jersey aux États-Unis, était un physicien américain qui s'est distingué en physique théorique également, puis comme directeur scientifique du projet Manhattan, qui a permis de créer naturellement cette bombe atomique. Autre chose qui est souvent posée par rapport au QI d'Einstein pour se poser les questions sur vraiment qu'est-ce que le QI, quel est le QI en général d'un génie? Eh bien, de manière résumée, les tables historiques de la classification du QI indiquent qu'au-dessus de 140 de QI, vous êtes un génie ou presque un génie. Entre 120 et 140, vous avez une intelligence qui est très supérieure, c'est le terme en tout cas employé. Entre 110 et 120, vous avez une intelligence supérieure. Et entre 90 et 110, vous avez une intelligence moyenne ou dite normale. Voilà un petit peu pour ces questions qui sont souvent posées. Autre question, c'est qui a le QI le plus élevé au monde? Alors à ce jour, le plus gros quotient intellectuel jamais mesuré, celui d'un parfait inconnu du grand public, un mathématicien australien, Terence Tao, qui quand il était âgé de 42 ans, possédait un QI de 230, sachant qu'Albert Einstein était estimé autour de 160, encore pour rappel. Donc c'est quelqu'un qui aurait eu un QI de 230. Donc Terence Tao, on essaiera à l'occasion de faire une vidéo d'ailleurs sur lui pour un petit peu plus l'étudier. Dans les autres questions qui sont souvent posées par rapport à cette différence, à ces différentes choses, c'est quelle est la femme la plus intelligente du monde, parce qu'on parlait directement de ça. Donc la femme la plus intelligente du monde, c'est Néa Ramu,
qui à 12 ans a été qu'on a pu mesurer en fait son QI. Donc c'est une fan d'Harry Potter et de jeux vidéo, mais ce n'est pas une enfant comme les autres. Son QI a été estimé à 162, donc supérieur à Albert Einstein lorsqu'elle avait 12 ans. Je crois que c'était en 2013 que ce calcul et cette analyse avait été faite. Voilà, on a essayé de balayer quelques questions qui sont très souvent posées autour d'Albert Einstein. J'espère que cela t'a permis de pouvoir mieux bien l'identifier, mieux le connaître et le voir d'une manière différente. Si c'est le cas, je t'invite bien à m'aider avec différentes choses. La première, c'est d'apprécier cette vidéo. La deuxième, c'est de t'abonner à la chaîne en activant les notifications. La troisième, c'est naturellement de me dire dans les commentaires de quel pays et de quelle ville tu as regardé cette vidéo, ainsi que le plus gros problème que tu rencontres actuellement dans ton quotidien. Et enfin, je t'invite à découvrir dans la description différentes choses pour voir un peu l'étendue de mon travail et surtout le cadeau que je t'ai promis en début de cette vidéo, 52 semaines pour devenir qui tu veux, une formation d'1 an totalement gratuite dans laquelle je t'envoie une vidéo pour te permettre d'apprendre une nouvelle compétence, qu'elle soit technique, transverse ou une compétence sociale pour pouvoir améliorer la personnalité que tu es aujourd'hui et atteindre des objectifs que tu souhaites dans ta vie. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.